La Bible dit dans Genèse chapitre 16 et le verset 1, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Donc, ils n'ont pas bien fait, Abraham et Sarai. C'est un manque de foi, évidemment. Et nous avons tous des problèmes comme ça. C'est-à-dire, Dieu nous a donné des promesses dans la Bible. Dieu a donné la promesse à Abraham et Sarai que leur postérité serait bénie beaucoup, que Dieu ferait une grande nation de leur postérité, et ça veut dire ils vont avoir un fils. Et ça veut dire Sarai n'est pas stérile, mais après quelques années sont passées, après la promesse, ils commençaient à croire, donc Dieu ne va pas faire comme on voulait, donc il faut que nous puissions aider Dieu à accomplir sa promesse. Et donc ils ont fait quelque chose selon leur propre avis, leur propre volonté, sans se confier dans le Seigneur, sans croire comme il faut. Et donc, un autre problème. Sarai dit à Abraham de prendre une autre femme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a enseigné que au commencement, c'était Adam et Ève. Quand Dieu a dit d'Adam, c'est pas bon que l'homme soit tout seul. Je vais faire une femme pour lui. Et pas beaucoup de femmes. Une seule femme. Les gens qui cherchent beaucoup de femmes, ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Donc c'est mieux de le faire selon la volonté de Dieu. Vous aurez assez de souffrance peut-être avec une seule femme. Mais donc, ça c'est assez. Mais c'est la volonté de Dieu que l'homme et la femme ça doit symboliser ce qui arrive quand quelqu'un connaît Dieu. Ils sont unis, ils deviennent un en Christ. On est un en Christ, lié avec le Christ. Et le mariage est fait pour symboliser cette vérité. Donc ils ont fait une grande erreur, manque de foi, et ont violé le principe biblique. Et donc, le verset 3. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc, ils étaient là 10 années, rien n'est arrivé, pas de fils, pas de postérité, pas l'accomplissement de la promesse de Dieu encore, et ils ne voulaient plus attendre. Pour servir Dieu, il faut attendre. C'est souvent comme ça. On prie, Dieu donne les promesses qu'il exauce les prières, on attend, et on peut être obligé d'attendre des années. Moi, quand j'étais un jeune croyant, j'avais 19 ans, je voulais beaucoup une femme chrétienne, une femme croyante. Et donc, j'ai beaucoup prié. J'ai prié pendant 6 ans pour avoir une femme croyante, une chrétienne, pour ma femme. Et enfin, après 6 ans, Dieu l'a fait. J'ai essayé, j'ai rencontré des jeunes femmes, j'ai parlé avec des jeunes femmes. Quelquefois, des jeunes femmes m'ont chassé un petit peu, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. 6 ans, j'ai dû attendre. Ils ont attendu déjà 10 ans. 10 ans, ils ont attendu.
Et des fois, il faut attendre, il faut persévérer dans la foi. Il faut continuer à suivre le Seigneur en pensant il sait mieux que moi. Et le temps que Dieu fera quelque chose, c'est dans ses mains. C'est pas à moi. Il a donné les promesses, mais on ne sait pas quand il accomplira ce qu'il a promis. Ça, c'est un principe. Il faut de la patience. Il faut rester ferme. Il faut être résolu qu'on va toujours suivre Jésus. S'il décide d'exaucer mes prières 10 ans dans l'avenir, même plus que ça, je vais continuer à le suivre. Moi, après avoir reçu Jésus-Christ dans mon cœur à l'âge de 19 ans, tout de suite, je suis allé parler à ma mère. Elle ne s'intéressait pas, elle avait ses excuses. Elle n'était pas vraiment une croyante en Jésus, avec une relation personnelle avec Jésus. Et donc, j'ai parlé avec elle souvent dans ma vie. Pendant 50 ans plus tard, elle commençait à avoir une relation personnelle avec Jésus. J'ai attendu 50 ans pour voir ce changement dans le cœur de ma mère. Et à l'âge de plus que 90 ans, enfin, elle est venue à Jésus. Elle a invoqué son nom. Elle commençait à prier Jésus. Et donc, elle a parlé avec moi comme une croyante, à aimer la Bible et à vivre par la foi. 50 ans, j'ai attendu et Dieu l'a fait enfin. Et vous aussi, vous avez des désirs, vous avez la famille, non-croyants peut-être, et vous ne voyez rien qui se passe à ce moment, mais Dieu a son dessein. Il sait ce qui est bon et il aime sauver les gens plus que vous. Il va toucher les cœurs quand tout est prêt. Il agit déjà, il prépare des choses, il guide les vies, et enfin, un jour, ça se fera dans la volonté de Dieu, quand Dieu le veut, pas nous. Donc il faut faire attention, il faut se confier dans le Seigneur, mais il ne faut pas aller trop vite. Et donc ils ont attendu 10 ans, et enfin ils disaient Abraham et Sarai, donc on a attendu assez, il faut faire quelque chose maintenant. Mais peut-être pas. Il faut faire attention à la volonté humaine. Ça, c'est la chair. La volonté humaine, ce qu'on veut faire. Donc, l'enfant qui était né d'Agar, dans un sens, était selon la chair. Contre la volonté de Dieu, dans un sens. Mais malgré ça, Dieu a béni Agar. Il a béni son fils, Ishmaël. Et voilà verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Voilà. Qu'est-ce qui arrive quand on a le sexe? Un enfant. Donc, il faut faire attention. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voilà un grand problème. Plus qu'une fois, une femme, qu'est-ce qui va arriver? La concurrence, les disputes. L'un va mépriser l'autre. Il y aura de grands problèmes dans un foyer quand il y a plus que 2 femmes. Donc voilà l'exemple. Il y a d'autres. Il faut être fidèle à une seule femme. Si vous avez des souffrances avec, donc il faut souffrir. Mais il faut rester fidèle, il faut l'aimer et l'aider jusqu'à la fin de vie. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Il ne faut pas prendre une autre femme parce que les choses ne marchent pas comme vous voulez. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Sur toi, c'était son idée. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris.
que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Donc c'est la faute d'Abraham. Non, c'était la faute de tous les deux. Et surtout Sarai, elle a reçu ce qu'elle voulait avoir, mais ça ne marchait pas. C'est toujours comme ça. Il nous faut la volonté de Dieu, pas la nôtre. Votre ennemi, c'est qui? Vous-même. Et ce que vous voulez avec un grand désir, ça c'est votre ennemi. Il faut faire attention. Il faut être soumis à la volonté de Jésus. Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard, comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc Agar est allée, elle est partie, parce qu'elle n'aimait pas ce que Sarai l'a fait. Sarai la maltraita, et Agar est partie. Intéressant, verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva. Dieu a cherché Agar. Dieu aime tous. Il aimait Sarai et Abraham. Il aimait Agar. Et on verra, Dieu aimait le fils d'Agar et d'Abraham, Ishmaël. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Pourquoi Dieu a demandé une question comme ça à Sarai, à Agar? Il savait déjà la réponse, n'est-ce pas? Il sait tout. Parce que Dieu veut qu'on dise la vérité à lui. On connaît Dieu quand on dit la vérité à Dieu et à Jésus. La confession des péchés, c'est simplement dire la vérité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 6 et le verset, Romains chapitre 3 et le verset 23. Mais qui va le dire à Dieu? Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas essayer à cacher de Dieu la vérité. Il sait tout. Mais il faut dire la vérité. C'est vrai, Seigneur, j'ai fait ce qui est mauvais. J'ai péché, il me faut le pardon. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Humilie-toi. L'humilité, très importante si on veut servir Dieu. Si on est enflé d'orgueil, on ne va pas apprendre, on ne va pas trouver la volonté de Dieu. Dans la vie, il y a une hiérarchie. Ceux qui ont l'autorité et ceux qui sont sous cette autorité. Nous sommes tous sous des autorités, les polices, le gouvernement, les patrons, dans la famille, le mari et la femme, les enfants sous leur autorité. Il faut apprendre à respecter et honorer les autorités tous, même s'ils ne sont pas des croyants, même si on est maltraité par eux. C'est une leçon pour Agar à apprendre. Il faut vivre avec Sarai et Abraham maintenant, parce qu'Abraham est quelqu'un de foi. Et Ishmaël et Agar vont apprendre d'Abraham et de sa foi et de l'appel de Dieu dans leur vie. Donc, évidemment, c'est pourquoi Dieu voulait qu'Agar soit avec Abraham. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et donc, l'Éternel a donné une promesse à Agar aussi. Et à sa postérité, c'est-à-dire Ishmaël et ses enfants, et leurs enfants, et leurs enfants. Et nous sommes là maintenant. Tous les Arabes dans le monde, il y en a beaucoup.
Ils ont beaucoup de force et beaucoup de pouvoir. Et ils sont venus de cette promesse. Pourquoi ils sont là? Pourquoi il y a tant d'Arabes? Pourquoi ils sont riches? Pourquoi ils sont dans beaucoup de pays? Dieu a donné une promesse à Agar. Et Dieu garde ses promesses. Dieu aime les Arabes. Il les a créés. Ils sont venus d'Agar et d'Abraham. Dieu aime tous. C'est encore un exemple. Dieu les aime. Ils sont là parce que Dieu les a créés. Et Dieu ne mente jamais. Il a donné une promesse à Agar. Et Dieu a gardé sa promesse. Il garde sa promesse même aujourd'hui. Et encore, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, une autre promesse. Voici, tu es enceinte. Dieu donne les enfants. Si une femme est enceinte, c'est à la volonté de Dieu, c'est grâce à Dieu. Ce bébé qui est dans son sein, c'est un don de Dieu, un don d'amour. C'était vrai avec Ishmaël aussi. Et tu enfanteras un fils. C'est comme Dieu a dit la même chose une fois à Marie, n'est-ce pas? Quand Jésus était dans le sein de Marie, l'ange est apparu, l'ange Michael est apparu à Marie. Il a dit la même chose. Intéressant. La mère de tous les Arabes, Dieu a dit quelque chose. C'est vraiment semblable à ce que l'ange a dit à Marie quand le Messie, Jésus-Christ, était dans son sein. Tu donneras le nom d'Ishmaël. D'où est venu le nom Ishmaël? De Dieu. Dieu a donné le nom d'Ishmaël. Et qu'est-ce que ça veut dire, Ishmaël? Dieu entende, selon la Bible. Ishmaël veut dire Dieu entende. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il faut le dire aussi. Le nom Ishmaël est un nom hébreu. Qui veut dire, en hébreu, Dieu, entendre Dieu. Il faut entendre Dieu. Dieu a un message pour vous. Il avait un message pour Agar, des promesses, l'amour. La promesse, Dieu a un dessein pour sa vie et pour sa postérité. Il y a une raison pour ce qui se passe. Et Dieu l'aime. Dieu va guider. Dieu va accomplir des choses dans sa vie. Et voilà, verset 12. Il sera, en ce qui concerne Ishmaël, il sera comme un âne sauvage. Ah bon? Un homme de guerre peut-être. Sa main sera contre tous. Il va savoir combattre. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. C'est-à-dire, Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé. Dieu va donner la victoire. Dieu va l'aider. Dieu va bénir Ishmaël. Ça, c'est la promesse. Et donc, Agar était touchée par ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. Et ça arrive dans la vie, à mon avis. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Dieu se manifeste à des gens, quelquefois dans leur vie. Il s'est manifesté à Agar pour donner son message, sa promesse. Maintenant, la grande promesse de Dieu est, le Messie est venu, l'enfant qui est né de Marie est venu. Il est le sauveur du monde. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui donne la vie éternelle. Ça, c'est le message. Il faut croire ce message. C'est le message pour tout le monde. C'est le message pour les Juifs. C'est le message pour les Arabes. C'est le message pour tout le monde. Jésus vous aime. Jésus peut vous sauver. Il est le sauveur du monde. La puissance de Dieu se trouve en lui. Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus a dit à des pécheurs quand il les a rencontrés,
je pardonne vos péchés vous sont pardonnés. Il a ce pouvoir. Il faut recevoir de Jésus, le Fils de Dieu. Pourquoi Jésus est appelé le Fils de Dieu? Parce que ça parle de sa relation avec le Père. Ils ont une relation intime. Ce que le Fils et le Père sont les mêmes, comme parmi des êtres humains. Si un homme a un fils, le Fils est un être humain comme l'homme. Il a la même nature, le même genre de vie, une vie humaine. Donc, quand on dit le Fils de Dieu, le Fils a la même nature que le Père, la même vie. Ce que le Père sait, le Fils sait. Ce que le Père fait, le Fils fait. Le Père est éternel, le Fils est éternel. Éternel dans le passé, éternel dans l'avenir. L'éternel. Il faut dire aussi, Jésus, le Messie, est l'éternel. Quand vous voyez le mot l'éternel dans la Bible, ça parle de Jésus. Jésus lui-même l'a dit. Il a dit une fois devant les Juifs, Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est le langage qui veut dire, je suis l'Éternel. Et les Juifs qui étaient là savaient ce qu'il voulait dire. Donc, ils ont pris des pierres pour le lapider parce qu'ils pensaient qu'il blasphémait. Mais non, ce n'était pas le blasphème parce que c'était la vérité. C'est jamais le blasphème si c'est la vérité. Mais ils ne pouvaient pas le tuer parce que son heure n'était pas encore venue. C'est la même chose pour vous et moi. Nous allons vivre jusqu'au temps que Dieu décide notre vie doit se terminer. Mais il faut le dire, la vie est courte. La vie est courte. Et ça se termine par la mort. Et on ne sait pas ce qui va arriver demain. On a la vie aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Donc, il faut la vie éternelle. Et Dieu veut donner la vie éternelle par Jésus-Christ, le Sauveur. Quand l'ange est apparu à Marie, il a dit en ce qui concerne l'enfant qui serait né, il a dit, il faut donner le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Jésus est le sauveur. Jésus a dit de lui-même en Jean chapitre 14 et le verset 16, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est quelque chose à dire, n'est-ce pas? Nul ne vient au Père que par moi, mais parce qu'il est le Sauveur. Il n'y a plus personne, il n'y a personne d'autre qui peut vous sauver. Moi, je ne peux pas vous sauver. Un prêtre ne peut pas vous sauver. Une église ne peut pas vous sauver. Une religion quelconque ne peut pas vous sauver. Jésus-Christ, il peut vous sauver parce qu'il est mort pour vos péchés. Et il est ressuscité des morts. Ça veut dire il est toujours vivant. Ça veut dire vous pouvez le rencontrer, vous pouvez le connaître. Exactement comme Agar a rencontré l'Éternel. Vous pouvez rencontrer l'Éternel. Il s'appelle dans le Nouveau Testament Jésus-Christ. Il faut parler avec lui. Il faut invoquer son nom. Par exemple, Romains chapitre 13 et le verset, Romains chapitre 10 et le verset 13, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé des péchés, sauvé de l'enfer, sauvé de la mort, sauvé des ténèbres spirituelles, sauvé du diable, sauvé éternellement. Il appela Ata el-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car il dit, et je rien vu ici après qu'il m'a vu. Donc il sait, qu'est-ce qu'Agar a appris? Dieu s'occupe d'elle. Dieu sait tout de sa vie. Dieu va le protéger.
Dieu est là pour elle. Il l'aime. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Asherah. Il est entre Kadesh et Bareb. Une source d'eau qui symbolise la source de la vie. L'Éternel est appelé l'Éternel parce qu'il vit éternellement. Ça veut dire il donne la vie éternelle à tous ceux qui sont liés avec lui par la foi. Et donc Agar en était une. Agar enfantant un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Et nous savons que plus tard, 14 ans plus tard encore, quand Isaac s'est né, 14 ans après. Donc, ils ont attendu 10 ans, rien n'est arrivé, donc Abraham a pris une autre femme, Agar, pour avoir un fils par elle. Ce fils s'appelle Ismaël, Dieu l'aimait, Dieu a donné des promesses qu'il aurait une postérité aussi, une nation aussi. Les Arabes sont arrivés de cette promesse, la promesse de Dieu. Ce qui veut dire, Dieu aime les Arabes, il aime tous. Et surtout les Arabes parce qu'ils sont venus d'Abraham aussi. Donc c'est triste. C'est triste qu'il y a des Arabes qui ne connaissent pas Dieu comme Agar l'a connu, qui n'ont pas de relation personnelle avec l'Éternel, qui s'appelle dans le Nouveau Testament Jésus-Christ. 14 ans plus tard, enfin, avant que Dieu décide d'accomplir quelque chose, selon la promesse qu'il a donnée 25 années avant. Quand Dieu a donné la promesse à Abraham de sa postérité par Sarai, Abraham avait 75 ans. Il aura 100 ans quand son fils sera né par Sarai. Un bon exemple, vous pouvez servir Dieu quand vous êtes âgé. Dieu a toujours quelque chose pour vous à faire par la foi, en le suivant, en croyant dans ses promesses. Surtout la promesse de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé par Jésus, vous pouvez prier Jésus maintenant, invoquer son nom et il vous sauvera de vos péchés.